le dit, si vous nous rejoignez à l'instant, dans quelques instants, on aura les images de ce match de l'Algérie qui a été formidable ce soir, et ce mondial, à l'image de cette rencontre, nous emballe. Alors le groupe avec la Belgique, on verra aussi les images dans ce débrief après sa victoire 1-0 contre la Russie, la Belgique qualifiée. Personne n'est éliminé dans ce groupe, c'est ce que l'on peut constater, mais l'Algérie prend un bel avantage avec cette victoire, 3 points. Les prochains matchs, ça sera donc Russie, Algérie et Corée du Sud, Belgique. Voilà, donc en gros, l'Algérie peut-être s'en sortir avec un match nul, avec cette différence de but bien à l'avantage par rapport à la Corée. C'est un match qui va être très très dur à préparer psychologiquement, parce que est-ce qu'il faut attaquer pour gagner, est-ce qu'il faut jouer le match nul contre la Belgique, l'Algérie a eu des pires difficultés à garder ce résultat nul, donc pas être facile pour les joueurs, pour l'entraîneur non plus à gérer ce genre de confrontation. Raman nous dit hier c'était la fête de la musique, aujourd'hui la fête de l'Algérie, beau match de football. Combien de joueurs de cette équipe d'Algérie sont nés en France, François? Alors dans le groupe de Vahid Halilodzic, qui l'a emmené au Brésil, il y en a 16 sur 23 qui sont nés en France. Donc ce sont beaucoup de joueurs, ce qu'on appelle binationaux. Oui, tout à fait. Qui auraient pu choisir la nationalité française, en tout cas pour jouer en équipe de France, puisqu'ils sont français, et qui ont choisi pour jouer au football la nationalité algérienne. Certains ont même joué dans des sélections de jeunes de l'équipe de France. On va voir d'ailleurs la composition de l'équipe de départ, le 11 de Vahid ce soir, avec 7 joueurs. Vous allez les voir en rose, qui sont nés en France. Mboli, le gardien, né à Paris. Il a joué à Marseille. Il était dans les sélections de moins de 16 ans et de moins de 17 ans. Mandi, qui joue à Reims, est né à Châlons-en-Champagne. Majid Bouguera est né à Longwy, en Bourgogne. Karl Medjani, qui joue à Valenciennes, est né à Lyon. Et lui, il a 5 sélections en équipe de France Espoir. Sofiane Fegouli, qui joue à Valence, est né à Levallois-Perret. Il a 3 sélections en équipe de France Espoir. Yacine Brahimi est né à Paris, le joueur de Grenade. 9 sélections en Espoir. Et puis les autres, vous le voyez, il y a Nabil Bentaleb aussi qui est né à Lille. Donc en fait, on est la seule nation qui avons 2 équipes nationales représentées. Absolument. Parce que, bien sûr, il y a 7 Français dans cette équipe d'Algérie, 7 Français et 7... Il faut qu'on me reprenne si je dis une bêtise, mais il me semble que Nabil Gilas est né à Marseille, en France aussi. Celui-là qui est rentré là, mi-temps, le grand attaquant. Voilà. Je ne vous ai pas entendu. Nabil Gilas. Mais ils sont 16 à être nés en France. Il y en a beaucoup c'était l'équipe type. C'est l'équipe type et il y en a beaucoup qui ont joué justement dans les sélections de jeunes. Et comme peut-être qu'ils ne pouvaient pas intégrer l'équipe de France A, voilà, c'est ça là. C'est souvent ça là. C'est souvent comme ça que ça se passe. 1, 2, 3. Fort, viva l'Algérie, ce soir c'est dans les bars, bien évidemment. Alice Darfeuille est avec nous, on va en parler jusqu'à 23h25, c'est un vrai événement ce soir, la victoire de l'Algérie, et nous allons la traiter comme il se doit sur l'antenne d'ITélé. Bonsoir, chère Alice, les infos, car il y a d'autres informations. Oui, on va continuer à parler de la Coupe du Monde, mais on parle